Bonjour, bonsoir. Nous remercions vous-même qui est toujours connecté avec un âge qui sait analyse géopolitique, qui est comme perspective pour discuter ensemble des thématiques qui connectent avec la réalité politique interne haïtienne et pourquoi pas la géopolitique mondiale. Et là, nous parler des rôles de la jeunesse au sein de la politique haïtienne. Je pense qu'il y a deux grands piliers là-dedans. Il y a un pilier interne dans la mesure que nous avons une fragmentation ou bien balkanisation de la politique en Haïti, ou bien la démocratie, la politique pas capable de répondre avec l'intérêt de la collectivité dans le pays. Et ça demande une implication de part de la jeunesse haïtienne. Qui ça y dit, qui ça y voulu, face avec drame ou bien fragmentation de la politique. Mais comme ça tout, du point de vue externe, ou bien toute une infiltration de part de l'impérialisme états-unien, l'impérialisme canadien, français, et qui toujours fait en sorte capable de mettre Haïti dans une situation de captivité politique en quelque sorte. Et ça fait qu'on va loin depuis plusieurs années. Nous cessons de prendre relations diplomatiques avec le pays Sayo, mais nous développer une relation entre maître et esclave. Et ça, il y a des aspects négatifs sur toute la société civile haïtienne. Et c'est dans ce sens que je pense qu'il est important pour que un jeune qui est impliqué, un jeune qui est engagé, un jeune qui finit par étudier un ensemble d'enjeux géopolitiques internes haïtiennes et face avec un ensemble de problèmes externes. Et ça va pousser pour nous comprendre, premièrement, il y a un bourgeois interne, il y a une élite intellectuelle et qui parfois servent comme des instruments géopolitiques de l'Occident pour capable maintenir d'abord la société dans une situation de captivité politique. Dans face avec une telle situation, il faut que tu aies un jeune qui est organisé, un jeune qui est engagé et un jeune qui a une capacité pour capable décider l'avenir de la politique. Même dans ça, fait mon paquet de la société qui existait. Même dans ça, tu fait tout au niveau de la société haïtienne. Là, je vais parler de 1791 jusqu'à 1804. Il y a toute une implication de l'ensemble de jeunes qui sont dans le cas de Toussaint Louverture, ou bien Dessalines, ou bien Boukman, etc. Et qui entraient dans une dynamique de coexistence, d'autodétermination, de rupture face avec la colonialité, l'impérialisme de l'époque pour capable de construire une autre alternative politique. Et c'est ça que le ban 1804. Mais je dis, nous avons une situation qui est très complexe. Une situation où il y a une absence de droits qui violent, que ce soit droit à l'alimentation, droit à l'éducation. Mais l'éducation dans le sens endogène. Ce n'est pas un type d'éducation qui est importée. Avec des ouvrages importés qui ont capacité pour répondre avec un ensemble de problèmes à confronter dans le XXIe siècle. Nous sommes un pays qui est plus en retard au niveau de l'Amérique latine et Caraïbes. Nous sommes un pays qui a une éducation qui est plus bas. Comme ça, nous sommes un pays qui a plus trouble politique. Et c'est dans ce sens-là, je pense que toute forme d'implication de la jeunesse haïtienne l'a fini par questionner, analyser le problème de la société haïtienne, qui pas un problème PHX, ou bien pas un problème jovelien, mais son problème structurel et non conjoncturel, et ça va le pousser pour nous faire des réflexions, pour nous poser d'abord le problème de la société de façon épistémologique, méthodologique et ontologique. Et ça va commencer par pousser pour nous considérer comme des jeunes créatifs pour nous sortir dans la situation quotidienne. Mais comme ça, tout le dire, parce que c'est des jeunes qui sont très actifs, qui sont très compétents, gagnons ensemble de l'autre pays qui est habitué à confronter des problèmes qui sont très difficiles. Que ce soit la Chine, et je veux dire qui paraît comme une plus grande puissance mondiale du point de vue économique et au niveau de la technologie quantique. Et parfois, gagnons ensemble de grands intellectuels, Nektankou Aligui, qui pourraient essayer de dire est-ce que la Chine va dévancer les États-Unis. Alors que dans le cas de la Chine, il y a une fois qui était dans une situation qui était tellement complexe, où le Japon a développé une relation impériale et coloniale avec la Chine. Mais avec le cas de l'émergence de la révolution culturelle chinoise, surtout avec le cas d'un grand homme politique intellectuel qui comblait, je voulais parler de Mao Zedong, qui pourrait faire rupture, que ce soit avec l'Occident et que ce soit avec le Japon.
Et je dis à une Chine qui est puissant, une Chine qui est capable de négocier au niveau de la politique internationale. Mais comme ça, tout pour dire l'Inde est dans une situation qui est très catastrophique. Il n'y a pas ni en haut ni en bas. Et l'Inde qui était sous la domination de l'Occident, principalement la Grande-Bretagne à l'époque, avant qu'il devenir Angleterre. Mais je dis, alors, on prend le cas de l'Inde, surtout avec la révolution donc indienne, entre parenthèses, qui alimentée par un grand intellectuel, je vais parler de Mahatma Gandhi, et qui a couché une Inde qui ont capacité pour négocier avec presque tout pays dans le monde là. Mais comme ça tout, c'est un pays qui est très important au niveau des BRICS, qui c'est un bloc de pays, de coopération, de résistance face avec, l'autre les cas, le bloc occidental. Ça montrait difficulté politique. Difficulté économique est toujours là. Mais dans chaque siècle, dans chaque période, il y a toujours des femmes, des hommes qui campaient, qui disent non face avec telle situation à confronter. C'est une bataille, c'est une guerre entre l'obscurité et la lumière, entre le bien et le mal. Et c'est dans ce sens ça, je pensais toute forme d'implication des hauts capitaines qui considérés comme des jeunes compétents, il y a deux bagailles. Premier bagaille là, c'est une approche théorique, critique. Et deuxième bagaille, c'est une implication dans le sens pratique pour capable toujours dialoguer avec un ensemble de théories très critiques, que ce soit en Amérique latine ou bien dans les pays occidentaux, principalement le marxisme. Dans ce sens ça, l'on parle d'une approche critique, c'est garder transmission des connaissances, production des connaissances en Haïti. Est-ce qu'elle a une capacité pour permettre l'émergence d'une nouvelle société? Est-ce qu'elle permet pour nous un intellectuel de cadre qui est capable de poser problème pays, pas du point de vue de la perspective occidentale, ou bien du point de vue de la perspective latino-américaine, mais à partir d'un cadre endogène. Regardez que ce soit problème fatra, problème au niveau peut-être l'absence de femmes dans le Parlement, l'absence de femmes au niveau de la politique en quelque sorte, parce qu'il y a un type de politique qui est très masculinisé. Et c'est un ensemble de questionnements qui a regardé l'économie populaire. Est-ce qu'on a un paysan qui fait partie d'abord de l'économie? Est-ce qu'on a la souveraineté intellectuelle, la souveraineté alimentaire, nous avons droit à l'alimentation? Est-ce qu'un produit manger nous? Et c'est ça nous besoin, là nous parler de l'esprit critique au niveau de production et transmission des connaissances. Chaque fois par ça, il crée une peur, un trouble au niveau de la société. Et ça fait me penser, faut que tu aies une conscience populaire qui a posé problème intellectuel, problème au niveau des participations politiques, surtout dans le cas de la société civile. Ils n'ont droit à manifester, pendant que les policiers n'ont pas besoin de tirer sur eux. Pendant que les policiers doivent respecter droit chaque citoyen et citoyenne qui fait partie d'abord des manifestations. Et c'est là où on parle de démocratie. Mais chaque fois qu'il y a un ensemble de monde, qui sont des hommes, des femmes de valeur, qui sortent dans un espace bien déterminé pour aller manifester face avec droit qui violé, là, si toutefois ils attaquent, c'est comme si on parlait de démocratie, ni bonne gouvernance en Haïti. Et c'est dans ce sens ça, je pense que c'est important pour nous capables plus discuter, focaliser sur le rôle de la jeunesse haïtienne, une jeunesse qui est capable d'impliquer pour défendre droit pour l'éduquer, droit pour gagner accès avec manger, droit pour gagner accès avec peut-être un travail qui est améliorable, laissons capable d'une société haïtienne qui est plus avancée, démocratique et populaire.